Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 25. La Bible nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu s'adresse de nouveau aux hommes, aux maris, à ses fils, concernant la manière dont ils doivent prendre soin de leurs femmes, de leurs épouses, concernant la manière dont ils doivent les aimer. Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Il s'agit de cette lettre de l'apôtre Paul, lettre qu'il avait adressée aux chrétiens d'Éphèse afin de les aider à régler certains problèmes qu'ils avaient, des problèmes qui étaient liés à l'unité de l'Église, des problèmes qui étaient liés à l'antagonisme entre les communautés juives et celles païennes, des problèmes qui étaient liés au contraste entre le mode de vie des chrétiens et celui des païens. Cette lettre de Paul aux Éphésiens, comme nous l'avons vu lors de notre dernier passage que nous avons traité, le passage d'hier, traite de plusieurs points importants. Elle parle de l'Église comme le temple saint, elle parle de l'homme parfait, elle parle de l'épouse de Christ qui est l'Église, elle nous parle de la plénitude de Christ ou encore du corps du Christ dont Christ est la tête, et elle nous parle également de la question de la fin des temps. Notre Dieu s'adresse donc de nouveau à ses fils, mais cette fois-ci, le Seigneur demande aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous avons dit hier que l'apôtre Paul n'a pas utilisé le nom de Jésus lorsqu'il a dit que l'homme doit aimer sa femme, parce que le passage nous dit bien que l'homme doit aimer sa femme comme Jésus, mais que le passage ne nous dit pas que l'homme doit aimer sa femme comme Jésus, mais le passage nous dit bien que l'homme doit aimer sa femme comme Christ. Pourquoi ? Nous avons dit que parce que Jésus et Christ sont deux personnalités différentes. Nous avons expliqué que Jésus est le fils de Marie et Joseph, qui a vécu jusqu'à 30 ans sans faire de prodige ni de miracle, mais que par la suite, il a laissé la place à Christ. Christ qui est le Messie, Christ qui est loin de Dieu, Christ qui est un homme préparé par le Saint-Esprit, Christ qui est un homme extraordinaire qui peut accomplir des grandes choses. Et nous avons expliqué hier que nous sommes aussi censés devenir des Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu, des personnes qui ne sont plus des enfants, des personnes matures, des personnes qui sont remplies de la parole de Dieu, des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons vu que ce que Dieu demande à ses fils n'est pas du tout facile pour un homme ordinaire et qu'il faut justement avoir cette nature de Christ, ainsi qu'une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec le Saint-Esprit, afin de pouvoir bâtir son foyer, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui bâtit le foyer à travers les deux conjoints. Dieu demande donc à ses fils d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a tant aimé les hommes qu'il a donné sa vie pour eux. Il a tant aimé l'Église, son épouse, qu'il s'est sacrifié pour elle. Nous savons que l'amour est une décision, que l'amour n'est pas du tout basé d'ailleurs sur les émotions ni sur les sentiments. Et nous savons que l'amour selon Dieu est différent de l'amour selon le monde. Aujourd'hui, l'amour justement selon le monde est basé sur les apparences, est basé sur les biens matériels, sur tout ce qui est extérieur. Et c'est la raison pour laquelle les couples ne tiennent pas longtemps, car tout est devenu superficiel. Mais ça doit être différent pour nous, les enfants de Dieu, car nous ne sommes pas du tout du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du royaume des cieux et nous devons donc vivre selon les principes établis par Dieu notre Père. Notre Dieu nous parle de l'amour inconditionnel. Mais alors, qu'est-ce que Dieu demande concrètement à l'homme lorsqu'il lui dit d'aimer son épouse de manière inconditionnelle? L'amour inconditionnel est un amour qui est sans limite.
C'est un amour que rien ne peut détruire, car cet amour, c'est Dieu lui-même. Pour mieux comprendre, nous allons nous baser sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 7. La Bible nous dit ceci: l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trompe pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de l'amour selon Dieu, de l'amour qui est Dieu lui-même. Il nous parle de l'amour qui correspond aussi au fruit du Saint-Esprit qui nous est décrit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22. La Bible nous dit que l'amour est patient. Notre Dieu demande aux maris de ne pas s'irriter contre leurs femmes lorsque celles-ci se comportent mal, mais au contraire, ils doivent tout faire pour aider leurs femmes à changer, à comprendre et à grandir, à mûrir. Le livre de Colossiens chapitre 3 verset 19 nous dit ceci: Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Le Seigneur demande à ses fils de ne pas garder les fautes, de ne pas garder les erreurs commises par leurs femmes dans leur cœur. Car s'ils font cela, cela va entraîner chez eux une attitude agressive, une attitude de méchanceté. Mais au contraire, ils doivent plutôt essayer de comprendre leurs femmes, de comprendre pourquoi elles font certaines choses et les aider à devenir meilleures. Le Seigneur demande à ses fils de voir la femme comme leur élève et ils doivent prendre le temps d'apporter la connaissance qui manque à leur femme. De même, lorsque la femme se comporte mal, lorsqu'elle fait ce qui n'est pas bien, ils ne doivent pas du tout chercher à la rabaisser, ils ne doivent pas du tout chercher à lui nuire à leur femme, ni à rendre le mal qu'elle a fait. Non, le mari doit toujours voir son épouse comme un enfant en quelque sorte, qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Lorsque la femme commet des fautes, le mari doit apprendre à se mettre à sa place, de sorte qu'il puisse comprendre ce qui a poussé sa femme à poser les actes qu'elle a posés. Et s'il faut la punir, il devra le faire. Mais le mari est aussi l'enseignant de sa femme qui va l'aider à grandir en la corrigeant. C'est très important. Le foyer d'un couple est aussi comme une école dans laquelle les deux conjoints vont apprendre à devenir meilleurs au contact l'un de l'autre. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 27 verset 17 que le fer aiguise le fer. En effet, c'est au contact l'un de l'autre que les deux conjoints vont apprendre et devenir meilleurs et s'améliorer. Parce que lorsqu'il y a des frictions, lorsqu'il y a des mésententes, toutes ces choses vont concourir à faire grandir les deux. Ils seront obligés de trouver un terrain d'entente, ils seront obligés de réfléchir pour comprendre ce qui se passe, ils seront obligés d'acquérir la sagesse pour pouvoir évoluer ensemble comme il se doit. Et dans le mariage, il y a des moments de trouble. Il y a des moments où les conjoints vont devoir accorder leur violon à travers leurs conflits ou à travers leurs mésententes. L'homme doit donc faire preuve de patience envers sa femme pour lui prouver son amour. La Bible nous dit également, que notre Dieu est patient. Il est patient avec nous et qu'il use de patience envers nous du moins, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ceci nous est dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Oui, l'homme doit être patient avec sa femme afin de lui laisser le temps de comprendre les choses, le temps de se repentir. Dieu nous dit également, à travers l'apôtre Paul, que l'amour est plein de bonté. La bonté est le fait de faire du bien à son prochain. La Bible nous dit que Dieu est bon parce qu'il nous fait du bien, il prend soin de nous, il nous protège, il joue son rôle à la perfection, il nous fait toutes sortes de bien. Celui qui est bon a un cœur qui pense du bien de l'autre. Celui qui est bon veut faire le bien de l'autre, veut voir l'autre heureux. Dieu demande aux hommes d'être bons envers leurs femmes. Cela veut dire que l'homme fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa femme heureuse.
Il est vrai que toutes les femmes ne sont pas pareilles et elles n'aiment pas toutes les mêmes choses. Alors le mari doit connaître sa femme. Le mari doit connaître les choses qu'elle aime et celles qu'elle n'aime pas. Et dans la mesure de ses moyens, il fera donc en sorte de répondre aux besoins de sa femme. De plus, le mari doit prendre soin de sa femme dans tous les domaines, dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel, dans tous les domaines où elle a des besoins. Il doit veiller à ce que sa femme soit toujours heureuse, qu'elle soit toujours dans la paix. Parce qu'en réalité, beaucoup de femmes mariées paraissent être heureuses, paraissent être dans la paix, mais elles ne le sont pas. Parce qu'en général, la femme garde beaucoup les choses en elle. Alors, l'homme doit faire l'effort d'écouter sa femme régulièrement, afin que celle-ci puisse libérer son cœur, puisse vider son cœur, puisse se confier en son mari, afin de se libérer de tout ce qui peut la déranger, de tout ce qui peut lui faire mal. Car si le mari n'écoute pas sa femme, celle-ci aura tendance, par peur des fois du conflit ou par peur de la réaction de son mari, à ruminer les choses, à les garder en elle et à ruminer. Bien entendu, nous sommes en train de parler d'une femme qui n'est pas mature, car une femme qui est mature connaît les moments propices au dialogue avec son mari. Dieu nous dit également que l'amour n'est pas envieux. L'envie est le fait de vouloir ce que l'autre a et que nous n'avons pas nous-mêmes. L'envie est le fait de convoiter ce que l'autre a. Et parfois, dans cette convoitise, nous pensons du mal de l'autre. Nous voulons même sa perte des fois. Et l'envie est quelque chose qui conduit à la jalousie. Et il y a effectivement au sein de certains couples de l'envie. Il y a des conjoints qui jalousent leur conjoint. Et lorsque nous aimons une personne, nous ne pouvons pas l'envier, nous ne pouvons pas la jalouser. Et ce que Dieu demande à l'homme, c'est de faire de sa femme une femme qui sait se contenter de ce qu'elle a. L'homme et la femme, le mari et sa femme, doivent apprendre à se contenter de ce qu'ils ont, à se contenter de ce que Dieu leur a donné, en attendant que Dieu change leurs conditions à travers leurs prières, à travers leurs demandes qu'ils adressent ensemble à l'Éternel. L'homme doit donc aider sa femme à travailler les maux de son âme, l'orgueil, la jalousie, tous les fruits de la chair qui nous sont présentés dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du 1er verset. L'homme doit, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, avec l'aide de la parole de Dieu, aider sa femme à être mature lorsque celle-ci ne l'est pas. Dieu nous dit encore que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, il ne fait rien d'inconvenant. En effet, l'homme doit comprendre que sa femme et lui sont une seule personne. Alors, si sa femme est heureuse, si sa femme est bien dans sa peau, c'est l'homme qui sera heureux, c'est l'homme qui est bien dans sa peau. Et c'est la raison pour laquelle il doit tout faire pour prendre en compte les besoins de sa femme. Il doit tenir compte de ses opinions. En réalité, lorsqu'on se marie, c'est pour rendre l'autre heureux. C'est pour amener son conjoint à être la meilleure version de lui-même. Aussi, nous devons prendre soin de notre conjoint et nous devons l'aider à s'élever, à s'épanouir au quotidien. Mais pour arriver à cela, nous devons nous-mêmes être en retrait. Nous devons nous oublier. Nous devons nous oublier nous-mêmes pour l'autre. Or, dans les mariages d'aujourd'hui et même dans la société en général, les êtres humains veulent trop exister. Tout le monde veut être vu, tout le monde veut passer avant l'autre et c'est ce qui crée des divisions au sein des couples. Le mari qui connaît bien sa femme doit tout faire pour ne pas la heurter. Il doit tout faire pour que la paix règne toujours dans le foyer. Souvent, les conflits peuvent facilement être évités. Parce que lorsque nous connaissons bien une personne et que nous savons qu'elle n'aime pas certaines choses, il suffit juste de faire très attention à cela afin de maintenir la paix. Même s'il faut noter les choses que notre conjoint n'aime pas, nous pouvons les noter afin de les mémoriser, afin de travailler sur ces choses-là, afin de ne pas les faire, de ne pas faire du moins ce qui va mettre notre conjoint mal à l'aise. Et de cette manière, nous allons préserver la paix au sein de notre couple. Dieu dit également que l'amour ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Et en toute occasion, l'amour pardonne, l'amour fait confiance, l'amour espère, l'amour persévère. Nous devons comprendre que dans le couple, les conjoints doivent être des amis. Et lorsqu'on est ami avec une personne, on ne lui cache pas les choses. Il y a une confiance qui règne. Les amis sont des complices qui aiment discuter, passer des heures à discuter ensemble de tout et de rien. Ils font
Ils font tout ensemble. Ils sont très proches. Des amis en Christ seront des personnes qui pourront prier ensemble. Ils peuvent se pardonner facilement parce que les deux personnes, les deux conjoints connaissent la parole de Dieu. Et veulent mettre en pratique la parole de Dieu. Ils peuvent grandir ensemble dans les choses de Dieu. C'est vraiment merveilleux. L'amitié au sein du couple en Christ, c'est une chose vraiment merveilleuse. De plus, quand on aime, on doit garder espoir. Lorsque notre conjoint n'est pas comme nous le voulons, nous devons croire que Dieu est capable. Dieu qui nous a mis ensemble aidera notre conjoint à changer. Les conjoints ne doivent jamais penser au divorce. C'est très très important. Nous devons mettre dans nos cœurs, dans nos pensées, que nous nous sommes mariés pour la vie et nous devons nous battre pour tenir jusqu'au bout. Beaucoup de conjoints ne sont pas des amis et ça joue énormément au sein de leur foyer, dans leur couple. Car dans le couple, la femme n'est pas seulement celle qui prend soin de la maison, celle qui prend soin du mari, celle qui prend soin des enfants, mais elle est d'abord une fille du Seigneur. Donc une sœur de son mari, une sœur dans le Seigneur. Puis elle est une amie, c'est-à-dire une complice, une bonne oreille, une oreille attentive, une personne avec laquelle on peut tout partager. Elle est comme une mère pour son mari parce qu'elle prend le relais, elle prend la suite après la maman et elle joue le rôle de la maman dans la maison. Elle est son amante, elle joue plusieurs rôles auprès de son mari. Aussi, l'homme doit identifier les moments et le rôle que sa femme joue au moment instanté et s'adapter à cela. Et c'est la même chose pour la femme, elle doit savoir s'adapter à son mari. Aimer sa femme selon Dieu, c'est prendre soin de ses moindres besoins, c'est lui donner du temps de qualité, c'est tout partager avec elle, car les deux doivent devenir une seule personne. L'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, nous dit la parole de Dieu, et c'est un cadeau de Dieu. La femme est le bonheur de l'homme, celle qui l'apaise, celle qui lui donne la paix par l'action du Saint-Esprit à travers elle. Et Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme au point de se livrer pour elle. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour l'Église. Il a accepté d'être cloué à la croix pour sauver son épouse. C'est lui-même qui a décidé de donner sa vie. On ne lui a pas prise de force. Notre Dieu demande à l'homme de faire de même. Mais que veut-il dire exactement? Le Seigneur demande à l'homme de se sacrifier pour sa femme. Lorsque la femme se retrouve par exemple dans des problèmes graves ou des difficultés, l'homme doit se sacrifier et prendre ses problèmes comme les siens. Il doit, s'il le faut, se mettre protéger sa femme et prendre les devants pour assumer les choses en tant que le chef, en tant que l'autorité. Et s'il faut qu'il prenne la place de sa femme pour la protéger, là où il est plus solide qu'elle, il doit le faire sans hésiter. Nous avons vu des hommes dont la femme avait été accusée d'un crime par exemple, et ces hommes ont décidé d'endurer la peine de leur femme à la place de leur épouse. Le problème de la femme devient donc celui de son mari, et en tant que chef, il doit prendre la place de sa femme, il doit assumer les problèmes de sa femme. Par ce livret, Dieu est en train de dire à l'homme qu'il doit se sacrifier pour sa femme, il doit donner ce qu'il a de plus cher pour sauver sa femme lorsque cela est nécessaire. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas un homme ordinaire qui peut assumer ses rôles, qui peut prendre ce type de responsabilité, ces responsabilités que Dieu demande dans le foyer, et c'est la même chose pour la femme. C'est un homme qui a été préparé par le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est un fils de Dieu, c'est un Christ qui peut le faire. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu demande à ses fils d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous avons vu en quoi consiste l'amour de Dieu. Nous avons vu que l'homme doit décider d'aimer sa femme, de se sacrifier pour elle, d'élever sa femme, de faire d'elle la meilleure version d'elle-même, de prendre soin de ses moindres besoins. C'est une lourde responsabilité et c'est la raison pour laquelle le mariage n'est pas du tout fait pour les enfants. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'obéir à notre Dieu afin de bâtir des foyers solides qui honorent Dieu et qui concourent à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Prions aujourd'hui afin que Dieu donne la capacité à ses fils à qui il s'adresse aujourd'hui d'aimer leur femme de manière inconditionnelle comme Dieu le demande.
Prions afin que Dieu accorde la grâce à ses fils de se sacrifier pour leurs femmes en tout temps. Femmes, prions afin que Dieu donne aux hommes la capacité de jouer leur rôle de mari à la perfection et qu'il leur donne la capacité de faire de leurs femmes des femmes de qualité, des femmes équilibrées pour la gloire de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.